Arrêtons-nous à présent sur la culture tibétaine. Quelle est-elle? Une exposition lui est en ce moment consacrée à Paris, au pavillon Indochine, à Havre-de-Paix, au cœur du jardin d'agronomie tropicale, quasiment au point le plus oriental de la capitale d'ailleurs. Avec nous pour nous en parler, nos deux invités, Céline Mangui et Sam Doup. Merci d'être tous les deux avec nous. Bonjour. Céline Mangui, vous êtes la présidente de l'association LACAR, que vous avez vous-même fondée d'ailleurs en 2016 et qui a pour mission de défendre donc cette culture du Tibet. C'est une culture très sacrée qui est imprégnée du bouddhisme Mahayana. C'est ce qui fait le socle de cette culture, ce bouddhisme? Absolument, c'est une culture ancestrale, magnifique culture. Et c'est pour cette raison que j'ai créé en fait mon association. C'est pour la préservation de cette culture, puisque comme vous le savez, c'est très difficile au Tibet, en tout cas, de préserver cette culture, puisque les 3/4 des monastères ont été détruits. Et l'objectif de mon association, c'est vraiment de la préservation de cette culture qui est magnifique, et puis aussi les droits de l'homme au Tibet. Alors justement, on voit là l'art sacré tibétain. Est-ce que c'est uniquement un art sacré? Moi, je me posais la question, est-ce qu'il existe une forme d'art tibétain contemporain? Absolument, tout à fait, ça existe. Alors évidemment, nous parlons de l'art sacré parce que c'est ce qui est le plus ancien et c'est ce qui représente aussi tous ces grands maîtres tibétains. Mais il y a effectivement de l'art moderne aussi. Mais là, effectivement, les tableaux que nous voyons, là, cette peinture de Gonpo, du artiste-peintre tibétain Gonpo, c'est plutôt effectivement lié à la spiritualité et au bouddhisme. Bien Alors, Sam Doup, vous êtes secrétaire de l'association de la communauté tibétaine de France. Que représente-t-elle, cette communauté tibétaine de France? Il y a combien de personnes au sein de cette communauté? Oui, en fait, la communauté tibétaine de France a été créée en 1981 dans le but de continuer à vivre notre culture tibétaine, aussi à la fois parler du Tibet. Et donc, pour le moment, nous avons environ 6000 Tibétains en France. 6000 personnes qui sont réfugiés politiques, comme vous-même, vous l'êtes depuis votre arrivée en France. Vous êtes arrivé en France en quelle année ? Oui, moi je suis arrivé en France depuis 2012, maintenant il y a à peu près 6 ans. 6 ans que vous êtes en France actuellement. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez une personne française passionnée de la culture tibétaine? C'est important que cette culture s'exporte et soit prise en main également à l'extérieur du Tibet, en Europe et en France particulièrement? Oui, si vous voulez bien. La culture tibétaine est menacée depuis 70 ans maintenant. Donc, cette culture est basée généralement la valeur principe de la paix et le bien dans ce monde. Donc, pour ça que la communauté tibétaine en France, pour faire connaître, pour faire échanger tout ce qui portait intérêt dans la culture tibétaine. Donc, on a ce genre d'exposition pour faire connaître, pour faire développer la connaissance de la culture tibétaine en France. Et alors, cette culture tibétaine, on l'a dit, elle passe par la peinture, elle passe également par la danse. Je crois qu'on a eu l'occasion de voir des images de danse. Il y avait des cérémonies qui étaient faites par le yoga, bien sûr, par la méditation. Vous défendez également la culture tibétaine, tous les deux, d'ailleurs, vous avec votre association LACAR et avec l'association des Tibétains de France. Bien évidemment, la défense des droits de l'homme au Tibet, qui est une question clé, vous l'avez abordée, Céline Mangui. C'est très vaste de vous poser cette question en moins d'une minute, mais où en est cette situation aujourd'hui ? Alors, il se trouve que nous travaillons en étroite collaboration avec le groupe d'études sur le Tibet au Sénat et le groupe d'études sur le Tibet à l'Assemblée nationale. C'est très difficile parce qu'il y a des marchés, il y a beaucoup de l'aspect financier qui entre en ligne de compte. Jusqu'à présent, le Dalai Lama n'a jamais été reçu officiellement par aucun président de la République française. Pour préserver les intérêts de la Chine. Absolument, tout à fait. Et j'ai tendance à dire que l'homme politique le plus courageux en Europe a quand même été Angela Merkel. Nous collaborons avec des personnes qui sont de très bonne volonté et qui... nous avons des projets dont on ne peut pas trop en parler pour l'instant, mais nous travaillons avec ces deux groupes en espérant qu'on va réussir à faire bouger les choses. Mais vous savez, dans le bouddhisme, on dit que tout est
en permanence et que j'aime beaucoup cette phrase qui dit « N'oublie pas que ton ami d'aujourd'hui peut être ton ennemi de demain ». Donc tout est en mouvement, tout est changement, donc on a grand espoir que ça bouge. Sam Doup, que représente pour vous la date du 10 mars ? On a fêté là tout récemment le 60e anniversaire du soulèvement tibétain contre l'occupation chinoise à Lhasa, c'était en 1959, une tentative violemment réprimée, 87 000 Tibétains ont été tués. C'est une date à laquelle vous tenez, importante dans ce travail de mémoire et de la culture, du maintien de la culture tibétaine ? Oui, tout à fait. C'est un moment très très important dans notre histoire parce que c'est soulèvement tibétain qui contre l'invasion illégale de notre pays par chinois. Du coup, chaque 10 mars, partout traversé dans le monde, ce qui dépend de la paix, le droit de l'homme, Tibet, c'est pas que question que question de Tibet, mais c'est traverser un monde, c'est question de la paix, c'est la question de droit de l'homme. Merci beaucoup. Excusez-moi de devoir vous interrompre, le temps nous presse. Merci beaucoup Céline Mangui, merci Sam Doup d'avoir été avec nous. Donc une exposition à voir dans le 12e arrondissement de Paris jusqu'à dimanche.